Bonjour, c'est Nora. Dans cette série de vidéos, nous allons voir ce que sont les Core Web Vitals ou signaux web essentiels et comment améliorer chaque signal. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer le CLS. Et je vais vous prévenir au début de chacune de ces vidéos, mais certaines des méthodes que je vais mentionner sont plutôt avancées. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais si je mentionne ces méthodes, c'est parce que ce sont souvent les seuls moyens d'améliorer les signaux web essentiels, et dans ce cas-ci, le CLS. Le Cumulative Layout Shift, ou CLS, qu'on pourrait traduire par le décalage cumulatif de la mise en page, c'est une mesure des décalages inattendus de la mise en page et donc de la stabilité visuelle d'une page. Et un CLS de 0,1 ou moins est recommandé par Google. Sur la page de Google du CLS, on a un exemple très clair de ce qu'est ce décalage de mise en page. Donc ici, dans la vidéo, on peut voir que la personne passe à la confirmation de sa commande. On a 56 articles qui ont été sélectionnés, est-ce correct, et 2 boutons. Le premier qui dit « oui, passer la commande » et le second qui dit « non, revenir en arrière ». Jusqu'ici, tout va bien. Mais dans cette mise en page, si on avance la vidéo, on va voir qu'il y a tout à coup un bouton qui apparaît en plus, juste au moment où la personne va cliquer sur un des 2 boutons qui étaient visibles précédemment. Et ce bouton, ou en tout cas cet avertissement, crée un décalage inattendu de la mise en page, donc au moment où la personne clique sur le bouton, elle allait cliquer sur le bouton non revenir en arrière qui était plus haut, et à la place, elle confirme sa commande. Donc si on reprend le début de la vidéo, on a bien les 2 boutons, la personne qui va cliquer, et qui clique à la place sur le mauvais bouton et donc qui a confirmé sa commande. Ceci, c'est évidemment une très mauvaise expérience pour l'utilisateur. Et c'est souvent ce type d'exemple qui est mis en avant, donc une commande en ligne, parce qu'un décalage de mise en page dans ce cas-ci, précisément, est assez problématique. Et tous les décalages de mise en page ne sont pas aussi graves, mais ça reste quelque chose qui est assez désagréable pour l'expérience des utilisateurs. Donc sur cette page, Google explique exactement comment le CLS est mesuré et ce qu'est un bon score CLS, donc un score en dessous de 0,1. Pour mesurer votre CLS, vous pouvez utiliser PageSpeed Insights qui vous donnera les scores des signaux web essentiels sur votre site, seulement si vous avez suffisamment de trafic. Et si vous n'avez pas suffisamment de trafic, vous pouvez utiliser WebPageTest, et WebPageTest vous donnera votre CLS, base sur laquelle vous pouvez partir pour corriger les problèmes sur votre site. Pour améliorer le CLS, il faut d'abord comprendre d'où vient ce problème. Et la source du problème le plus souvent, c'est le code lui-même, donc le code de votre site. Donc malheureusement, pour le CLS, pour ce signal web essentiel spécifiquement, il n'y a pas vraiment de solution facile ou très directe à mettre en place. Vous allez au contraire devoir trouver là où les sources du problème et donc en particulier l'extension ou les extensions qui posent problème. Donc pour commencer, il faut faire un audit des extensions sur votre site. Donc dans extensions et extensions installées, vous pouvez vérifier toutes les extensions qui sont installées. Moins vous avez d'extensions installées sur votre site et plus vous pouvez diminuer ce problème évidemment. Et la première chose à faire, ce sera donc de désactiver les extensions une par une et de tester le site chaque fois après désactivation d'une extension pour vérifier si votre CLS est corrigé en désactivant cette extension et en purgeant le cache. Je vous conseille aussi de faire ceci sur une copie de votre site, donc un site de test, mais un site qui est tout de même en ligne puisque vous devrez le tester dans WebPageTest. Cette manière de fonctionner vous permettra de vérifier si une extension en particulier pose ce problème de CLS, parce que comme vous les désactivez une par une, vous pouvez voir quand le problème est corrigé, et ce que vous pourrez faire pour essayer de trouver une solution à ce problème, ce sera de trouver une alternative à l'extension qui pose problème ou aux extensions qui posent ce problème de CLS. Si vous effectuez ce processus et que vous vous rendez compte que votre CLS n'est pas corrigé même lorsque vous avez désactivé toutes les extensions sur votre site, c'est que le problème vient de votre thème. Il y a des thèmes qui sont très bien codés, d'autres moins bien, et même dans les thèmes connus, même parfois dans les thèmes payants, il peut arriver que les thèmes comportent en réalité trop de code, n'aient pas été conçus d'une manière optimale, et c'est souvent le cas malheureusement des constructeurs de pages. Comme Google a mis l'accent sur les signaux web essentiels depuis quelques années, ce sont des choses qui sont petit à petit corrigées par les constructeurs de pages, mais évidemment on ne peut pas savoir à l'avance le résultat que ceci va avoir sur un site. Donc si vous êtes dans ce cas où votre thème pose un problème de CLS, ce que je vous
conseille, c'est de penser à changer de thème lors d'une refonte de votre site. Vous ne pouvez peut-être pas refondre votre site aujourd'hui, mais ce sera quelque chose qu'il faudra prendre en compte lorsque vous refaites votre site. Donc en général, pour une petite entreprise, ça arrive tous les 2-3 ans. On peut refondre le site, changer le thème du site et corriger les problèmes qui étaient liés au thème. J'ai fait une vidéo dans laquelle je teste les thèmes les plus utilisés sur WordPress et leur vitesse. Et en général, avec les meilleurs thèmes de mon test, vous pouvez être assuré de passer, de réussir les signaux web essentiels et donc notamment le CLS. Un autre élément important pour corriger le CLS, ce sera de précharger les polices ou les typographies. Et ceci se fera le plus facilement si vous installez les polices localement. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc comment optimiser le chargement des polices sur WordPress. Je vous renvoie à cette vidéo et je vous conseille vraiment de mettre ceci en place parce que c'est une petite chose mais qui peut avoir un grand impact sur votre CLS et d'ailleurs en général sur la vitesse de votre site. Et enfin, une dernière chose que je vous conseille de faire pour améliorer votre CLS, ce sera de dimensionner correctement les images. D'ailleurs, c'est un point que PageSpeed Insights met souvent en avant comme un audit en échec. Le dimensionnement correct des images est une option qui existe dans plusieurs extensions de performance et de cache, et notamment dans Lightspeed Cache et WP Rocket. Ici, j'ai installé Lightspeed Cache, donc je vais me rendre dans le menu Lightspeed, et dans l'optimisation de page, dans l'onglet Réglages des médias, plus bas sur la page, j'ai l'option d'ajouter les dimensions manquantes. Donc ça permet d'ajouter des dimensions, donc de dimensionner correctement les images. Il faut activer ceci, et ce que ça va changer sur votre page, c'est qu'avant que les images soient chargées, donc il y a toujours un tout petit temps de latence pour charger vos images, la place qu'une image va prendre sur la page va être réservée grâce aux dimensions qui vont être ajoutées à la page. Lorsque l'image sera chargée, elle ne va pas tout à coup décaler toute la mise en page puisque sa place aura été réservée. Pour moi, le CLS reste le signal essentiel qui est le plus difficile à améliorer parce qu'en général, il repose sur le code du site. Donc il y a beaucoup de changements qui doivent être faits sur le site pour pouvoir améliorer le CLS et il n'y a aucune extension que vous pouvez simplement installer et qui va améliorer votre CLS. Donc si vous avez un problème de CLS que vous n'arrivez pas à corriger avec les pistes que je viens de vous donner, il faudra vraiment penser à la reconstruction de votre site et à la reconstruction avec des outils rapides, donc un thème rapide, un thème qui est bien codé et avec le moins d'extensions possible, en tout cas le minimum vital pour répondre aux besoins de votre site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.